Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance dans cette édition du 10 janvier 2025 et il est l'heure de retrouver maintenant la rubrique de David Furcage. Bonjour David. Hello, ça va? Ouais, merci, bonjour, ça va et vous? Ouais, ça va très bien. Ok, super. David Furcage, vous êtes président et fondateur d'IWF Capital avec nous quasiment tous les vendredis, on va dire, presque tous les vendredis pour nous expliquer comment comprendre l'évolution des marchés financiers sous le prisme de 4 actifs. Là aujourd'hui, on va changer un peu, on va pas traiter du CAC 40, on va rester principalement sur le marché américain et notamment parce que ce qui fait l'actualité actuellement, c'est le marché obligataire. Le marché obligataire qui navigue dans des zones pas vues depuis près de 2 ans, le marché obligataire américain. Comment vous expliquez cette situation actuelle, David ? Eh bien, sur le graphique que vous avez sous les yeux, il y a d'une part cette courbe en escalier qui représente le taux Fed Funds, donc le taux de la Banque centrale américaine, et puis les petites courbes qui bougent, la rouge et la grise, sont pour la rouge respectivement le taux à 10 ans, et pour la grise, le taux à 2 ans. Et sur ce graphique, il y a une petite anomalie, c'est que en fait, ce que l'on observe, c'est que les taux Fed Funds ont baissé depuis septembre. L'eurodateur du pivot de la Fed se situait au niveau des mois d'été, effectivement, a débuté un cycle de baisse des taux. Mais dans le même temps, ce que l'on observe, c'est que les taux longs, eux, se tendent. Alors, l'explication qu'il y a derrière tout ça, c'est que finalement, depuis septembre, le PCE, le Price Consumer Expenditure aux États-Unis, à savoir l'inflation aux États-Unis payée par les ménages, a marqué de nouveaux points hauts. En gros, on se situe au-dessus de 2,5%, ce qui est en dehors de la cible de la Banque centrale américaine. Donc en fait, ce que le marché anticipe, c'est que le cycle de baisse des taux, en tout cas en 2025, ne sera pas ce que l'on attendait. À savoir, les taux pourraient baisser encore, les taux Fed Funds, j'entends, pourraient baisser de 0,25 ou 0,50, mais pas davantage pour 2025. Et le marché, en fait, anticipant cela, les taux longs se tendent déjà. En fait, l'inflation est encore prégnante, est encore présente, et les taux longs se tendent, alors que les taux Fed Funds pourraient encore sensiblement baisser. Et ceci est en réalité une petite anomalie. C'est rare que l'on observe ce genre de choses sur le marché. Normalement, les taux, on va dire, bougent de concert, que ce soit les taux Fed Funds ou les taux longs.